100 fois l'Everest, c'est une réflexion sur la souffrance, sur ce qui l'a créée, pourquoi elle s'est installée. Mais ce que j'ai voulu avant tout pour 100 fois l'Everest, c'est d'être un ouvrage qui propose de dépasser cette souffrance-là. Et là, avant d'aller plus loin, je vais clarifier quelque chose tout de suite. Moi, je n'ai pas fait l'ascension de l'Everest. 100 fois l'Everest, c'est une métaphore. C'est un parcours avec la souffrance, un parcours qui serait similaire à celui que nous proposerait l'Everest si on tentait d'escalader son sommet. Parce qu'on s'entend que grimper à plus de, ou presque 9000 mètres d'altitude, c'est pas nécessairement une partie de plaisir. Et pourtant, c'est fantastique de constater qu'il y a des gens qui ont le luxe de s'imposer volontairement la souffrance de l'Everest. Et on sait qu'il y a des gens qui vivent la souffrance chaque jour, qui ne l'ont pas choisie. Et cette idée-là, ça m'est venu en lisant une publicité où un alpiniste racontait comment il s'était accepté tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, après avoir enjambé le toit du monde. Et là, je me suis dit, coudonc, faut-il réaliser l'extrême pour accéder à une certaine forme de paix intérieure? Et là, je me suis dit, Édith, tu dois écrire là-dessus. Édith, tu vas écrire 100 fois l'Everest. Qu'est-ce que c'est 100 fois l'Everest pour la personne souffrante? Bien, 100 fois l'Everest, c'est aussi l'exploit ultime. C'est celui de survivre jour après jour à des conditions, à des événements difficiles. C'est de survivre à la douleur morale, à la douleur physique, mais sans jamais obtenir la fierté ou la reconnaissance qui viendrait avec le fait d'avoir escaladé la plus haute montagne du monde. Et là, j'arrive avec ma proposition. Ma proposition, c'est cesser de monter l'Everest, redescendre une fois pour toutes, cesser d'ajouter à une souffrance qui n'a pas été choisie, une souffrance qui a peut-être déjà assez pris ou volé ce qui donnait un peu de sens à sa vie. Et là, je ne vais pas prétendre posséder de recettes miracles, de secrets. Non. Pour redescendre, je propose des outils, des ressources que j'ai moi-même expérimentées et que j'ai eu envie de partager avec tous ceux et celles qui décident de nourrir la guérison plutôt que de nourrir la souffrance. Comprendre, c'est ça que j'ai tenté de faire avec 100 fois l'Everest, comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête quand je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête quand je mets en place des actions pour me porter mieux. Ce qu'on retrouve dans 100 fois l'Everest, c'est documenté, c'est basé sur des recherches, des connaissances qui sont à jour. J'ai mis un peu de science là-dedans. J'ai voulu que ce soit un travail sérieux. Et je l'ai fait de façon à ce que ce soit accessible et utile au plus grand nombre. Et j'aimerais finir en disant que la paix intérieure, ça se construit un pas à la fois. Et je suis convaincue que ça passe par une meilleure compréhension du corps et de l'esprit humain. Et je souhaite sincèrement que 100 fois l'Everest soit un pas de plus pour vous sur le chemin de la guérison. Bonne lecture.